Chers amis en Christ, eh bien bonjour pour ce message dominical, puisque c'est super agréable. Il fait encore bien soleil, là à 18 heures. Nous devons garder la confiance en notre Seigneur Jésus. Il n'y a vraiment que ça qui fait qu'on va vraiment se sentir dans la joie, qu'on va vraiment se sentir avec de l'espoir, et en voyant vraiment où nous allons dans la vie. Les personnes qui ne sont pas en Christ, les personnes qui ne sont pas chrétiennes, malheureusement, je les invite à essayer de se poser la question. Quand on me dit, mais ton Dieu, est-ce qu'il existe vraiment? Donne-moi-en une preuve. Je dis simplement, regardez autour de vous. Il y a la nature, il y a les arbres, il y a toute la nature, il y a le corps humain comme il est fait, mais surtout la magie de la nature qui répond à toutes ces questions. Quand on voit qu'un petit grain de raisin peut refaire une vigne, un cep. Et justement, bonne illustration, puisqu'il a dit aussi, le Seigneur Jésus, je suis le cep, et que nous sommes les sarments, et que le sarment sans le cep, eh bien, il sèche, simplement. Donc nous sommes les sarments, il est le cep, et tant que nous serons des sarments qui désirons rester accrochés au cep, nous serons toujours nourris de son amour, de sa bienveillance, de sa grâce et de son onction. Surtout, on recevra cette onction-là. Vivre tous les jours avec Jésus-Christ dans notre vie, je vous le dis, c'est le mieux qu'il puisse y avoir. Tout est vain, tout est vanité, tout ce qu'on nous propose. Tout ce qu'on nous propose, ok, il faut vivre. Nous sommes vivants sur cette planète pour l'instant. Il faut vivre au jour le jour, il y a du travail à effectuer, mais ne pas se laisser distraire par plein de distractions qui sont vaines en fait. Vraiment se poser la question, maintenant je m'arrête et je donne ma vie à Jésus-Christ, puisque dans le fond, quand on n'est pas en Jésus-Christ, on est un peu comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. On flotte, on dérive, et on dérive, et on dérive, et on dérive. On ne sait jamais où est-ce qu'on va. Tandis que de mettre sa vie en Jésus-Christ, là, vous avez un gouvernail. Là, tout d'un coup, l'horizon, vous voyez à perte de vue où vous allez. Et vous lui remettez tout, justement, même la navigation du bateau. Vous vous laissez porter sur les flots de la vie avec cette assurance que vous avez mis en Jésus-Christ. Et quand vous lui faites confiance, il n'y a plus à savoir, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ouais, il faut vraiment que je fasse ça. Oh, puis je vais forcer. Non, il ne faut jamais rien forcer dans la vie. C'est lui qui décide de nous donner ou de ne pas nous donner. Et lui, quand il ne nous donne pas, c'est parce qu'il sait très bien ce qui est bon pour nous. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc raison pour laquelle c'est mieux de se laisser dans le bateau, porter par ce que le Seigneur Jésus veut nous montrer, porter où le Seigneur Jésus veut nous emmener. Parce que de toute façon, nous arriverons à bon port dans ces cas-là. Dans cette condition-là, nous arrivons à bon port. Mais si nous voulons ramer à contresens, alors que le Seigneur a décidé que nous allions tout droit, et que nous voulons ramer à contresens, c'est clair qu'on aura affaire à une existence qui sera difficile, où on ne fera que de s'énerver. C'est écrit dans la Bible. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des enfants de colère. Nous sommes libérés de devoir être le meilleur, libérés de absolument vouloir faire la compétition avec les autres. Il n'existe plus de compétition quand vous êtes en Christ. Vous lâchez tout. Vous lui dites, voilà, prends tout, dirige-moi, moi je te suis. Et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde quand c'est comme ça. Croyez-moi, c'est beaucoup plus facile. Il y a quelques années, je voulais tout faire par moi-même. Je voulais tout gérer, je voulais tout, absolument tout gérer. Je voulais absolument, mais vraiment au millimètre près. Si quelqu'un ne faisait pas comme je disais, je rentrais dans des colères folles. Si ça ne se passait pas comme je voulais, je rentrais dans des colères folles. Et puis jusqu'au jour où j'en ai eu marre de ce truc-là. Et j'ai dit à Jésus, tiens, je te donne tout. Prends les commandes, moi je te suis. Et c'est beaucoup plus facile.
C'est beaucoup plus facile parce que chaque jour, vous ne vous posez pas la question de savoir si oui, si non. Vous êtes simplement, je dirais, heureux de vivre et puis de continuer le chemin, continuer d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle et de prêcher la parole. Et puis, quand on lui tient la main, lui, il aplani nos sentiers. Il y a nettement moins de problèmes. Il y a nettement moins de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'obstacles, mais nous arrivons mieux à gérer les situations par rapport à des obstacles, X ou Y. Là où nous rentrions dans une peur folle ou une colère folle, on ne se fait plus de soucis. On se dit, tiens, je me demande cette fois-ci comment le Seigneur va faire pour me sortir de cette embûche. Et c'est ça qui est excitant quelque part. Parce que vous vous laissez porter dans la vie par le Seigneur Jésus, et lui, quand il y a un obstacle, eh bien, il y a toujours une solution. Avec le Seigneur Jésus, il y a toujours une solution. Sans lui, il n'y a jamais de solution. Et sans lui, on voit toujours la vie et l'avenir vraiment en noir. Donc c'est la raison pour laquelle laissez-vous porter. Vous êtes dans votre bateau, ok, eh ben, donnez-lui les rames. Donnez-lui le gouvernail. C'est lui qui va savoir là où il va vous amener. Et il va vous amener là où vous auriez, mais pas espéré arriver. Vous espérez arriver à quelque part, mais si vous lui faites confiance, il va vous amener encore mieux. Et vous vous direz, mais c'est pas possible. J'espérais arriver à un point, mais là, à ce point-là, je ne pensais pas que c'était possible. Parce que le Seigneur Jésus donne toujours plus que ce qu'on espère quand on est en lui. Mais pour ça, il faut être avec lui. Donc voilà quoi, je vous dis, lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. Donnez-lui votre vie, dites-lui Seigneur, tiens, je te donne les rênes. Je te fais entièrement confiance. Ouvrez votre Bible tous les jours, lisez la parole. Soyez-en imprégnés. Soyez-en imprégnés. Laissez ces mots, ces écritures vous transpercer, vous traverser. Et puis surtout, ouvrez votre cœur. Lisez cette Bible avec le cœur, mais pas avec l'intellect. Ça sert strictement à rien. Laissez comme un jet d'eau fraîche vous arriver sur le visage en plein été quand il fait 38 degrés, 35 degrés. C'est vraiment une vague d'air frais, une vague d'eau fraîche qui vous arrive sur le corps, sur le visage, et on se sent régénéré. Il n'y a que la parole du Seigneur qui peut faire un effet comme celui-là. Laissez-vous transporter, laissez-vous envahir justement quand vous lisez la parole. Mais surtout faites-le surtout. Tout le reste, ce qu'on peut connaître, c'est bien joli, mais c'est éphémère et c'est vain. Tandis que quand on met notre vie en le Seigneur Jésus, qu'on décide tous les jours de vivre avec lui, de lire la parole, d'aller prêcher à qui l'on croise, que ce soit des amis, que ce soit des gens, qu'on aille faire des campagnes d'évangélisation, qu'on rencontre d'autres chrétiens avec lesquels on peut vraiment échanger, c'est tout autre chose que quand on est avec, je dirais, des gens du monde. On a d'autres discussions, on a d'autres sujets de conversation, et c'est vraiment des relations vivantes. On a un échange vivant. On ne parle pas du match de la veille. On ne s'arrête pas à dire moi j'ai, moi, non mais moi, non mais moi, non mais moi. Ça n'existe pas. On est tous là pour parler du Seigneur Jésus et justement échanger notre foi, nos points de vue. Et c'est nettement plus sain, quoi. Donc c'est fait pour tout le monde, même pour toi qui ne crois pas en Dieu. Si tu vois cette vidéo, pose-toi la question. Est-ce que ça vaut la peine de continuer comme ça? Tu as déjà tout essayé, sauf ouvrir une Bible et essayer de te confier à Dieu. Donc je crois que c'est la seule solution que tu n'as pas testée, mais c'est celle-ci qui est la plus valable en tout cas. Donc voilà, je vous encourage tous à tourner vos cœurs vers le Seigneur et d'ouvrir vos Bibles. Voilà les amis, c'était mon message dominical. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt.